Bonsoir. Et avant de parler, je veux dire merci au choral pour la belle chant qu'il vient de nous donner. Yorana. Et bonsoir mes chers frères et sœurs. Je me présente, pasteur Andres Terry Johnson, fils de pasteur Eddie et Erna, neveu de pasteur Carl Johnson, et je suis né en France, à Annemasse, auprès de Collonges. Et c'est là que le français finit, à l'âge de 1 année. Et je dis bonjour ou bonsoir à ma mère qui est en train de regarder de Sydney aussi. Alors tout le monde peut dire bonjour à elle aussi. Bonsoir à Erna. Je suis marié à Kimberly, qui est des États-Unis. Et on a 2 enfants, Kirstine, qui a 27 ans et qui habite à la maison avec nous. On est en train de chercher pour un mari, alors s'il n'y a personne qui est là. Et notre fils Alec, qui a 22 ans, et il est à l'université de Avondale pour faire la formation d'éducation. Je vous apporte les salutations des responsables de la division du Pacifique du Sud, qui nous souhaitent le meilleur, ainsi que celle de mes parents qui aiment profondément la Polynésie française. Ma mère est venue ici une fois par année pendant 20 ans parce que la division l'a payée. Et c'est quand même extraordinaire pour faire ça. C'est la première fois que je viens dans votre beau pays et je suis très heureux et je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Un grand merci au pasteur Hiro, au pasteur Jeff et frère Jean-Claude pour leur invitation et leur hospitalité. Et c'est une véritable bénédiction d'être avec vous pendant cette semaine et pour pratiquer mon français. Et je réjouis parce que mes parents réjouissent que je parle en français. Alors ce soir, je prêche en français pour la première fois de ma vie. Et je dois avouer que je suis un peu nerveux, car c'est une manière très différente pour moi de prêcher pour vous. Je serai attaché à mes notes quand, en anglais, je prêche complètement sans notes. Alors ça prend un peu de sérieux, comment est-ce qu'on dit? Focus. Quel est le mot en français pour focus? Attentif ou attention, mieux. Alors je demande pardon à l'avance pour mes erreurs de prononciation, mon accent et les fautes grammaticales que je vais certainement commettre. Alors avec ça, on commence avec la prière ensemble. Prions. Père Céleste, veux parler à travers ta parole vivant en nous ce soir. À toi soit la gloire. Amen. Qui parmi nous a déjà entendu parler de la génésie rousse ou une vache rouge dans l'Écriture? Elle n'est mentionnée qu'à 2 endroits que je connais, dans le livre des Nombres et des Hébreux. Alors venez avec moi dans le livre des Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15, et Naomi va le lire pour nous. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15. Merci Naomi. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant?
Verset 15, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Merci, Naomi. La plupart de ce passage nous est familier comme adventistes. Mais que mentionne donc Paul lorsqu'il parle de ces cendres d'une vache? Il faut retourner dans l'Ancien Testament pour le découvrir et nous allons donc à Nombre, chapitre 19 et verset 1. Et à ce temps, ça va être Azaélo qui va le lire pour nous. Nombre, chapitre 19, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. » Oui, continue jusqu'à verset 10. « Vous le remettrez au sacrificateur Éléazar, qui le fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lèvera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur où la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Merci, Azélo. I'm sorry, I gave you the wrong text, but that's good. Le contexte pour ce chapitre de Nombre 19, c'est le chapitre 17 et versets 12 et 13, et ça dit celui-ci. Le peuple d'Israël n'arrêtait pas de se plaindre. Nous allons mourir, nous périrons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt, devant nous tous expirer. Alors c'est de ce contexte qu'ils avaient l'impression d'être tenus à distance, exclus de la relation particulière entre Moïse et Dieu. Ils s'en tenaient qu'il manquait quelque chose et demandaient à Dieu d'agir et de les rapprocher à lui, car cette distance leur pesait. Et Dieu entend leur plainte et leur donne une vache rose ou rouge. Le choix de cette vache exigeant un soin extrême. Dans toute l'histoire juive, seulement 9 vaches répondant à ces critères auront été trouvées. Elles devaient être rouges, couleur de la terre, et ne pas posséder plus d'un seul poil noir sur tout son corps. En plus des exigences habituelles d'absence de défaut. Elles devaient aussi être nées naturellement. Ils ne mangeaient pas la viande comme les autres sacrifices avec ce sacrifice particulier. De nombreuses règles s'ajouteraient ensuite pendant les années qui a passé. Et on trouve ça dans le Mishnah, les sources rabbiniques. L'eau utilisée devait être pure. À l'époque de Jésus, elle provenait de la piscine de Siloam.
On allait jusqu'à élever un enfant dans complet isolement pour qu'il ne soit jamais être en contact avec quelque chose de mort, afin qu'il puisse transporter l'eau sans devenir rituellement impur. Mais Dieu n'avait pas donné ces règles. Elles se sont accumulées au fur et à mesure que les peuples s'éloignent de la connaissance de Dieu. Ce qui devait les rapprocher de lui finit par le maintenir à part de grande distance. Allons lire Hébreux chapitre 13, 10 à 15. Naomi ou Azélo pour le lire pour nous. Parce que Paul prend cette histoire et il donne comme un symbole de Jésus-Christ dans le livre des Hébreux. Verset 13. Merci. Sortons donc... Dans le sens, chapitre 13, versets 10 à 15. 10 à 15. Pardon. Verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son eau propre, car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Alors ici, Paul prend le texte du livre de Nombres et il donne encore un contexte pour nous. La vache rouge était tuée, sacrifiée et brûlée dehors du camp, dehors de la porte. Et Jésus, lui aussi, a été crucifié hors du camp, dehors de la porte sur le Golgotha, mais pas à Jérusalem. Là, il devient évident que Jésus incarne la vache rouge. Son sacrifice en dehors de la ville, en dehors du périmètre du temple, nous indique quelque chose d'essentiel. La mission pour eux et pour nous, comme membres d'Église adventiste en Polynésie française, se fait toujours hors du camp, hors de l'Église et hors de notre zone de confort. Et c'est là que Jésus est. Il est ici avec nous, avec le Saint-Esprit, mais ce qu'il veut, il veut que nous, on est dehors, prendre soin du monde de sa part. Et le peuple d'Israël se sentait exclu du temple, du tabernacle de Nombres chapitre 19, et Dieu leur offrit un moyen de ressentir qu'ils appartenaient malgré tout à lui. Et Paul s'appuie sur cette image et nous enseigne que notre mission se déroule, nous aussi, hors du camp. Alors, comment accomplir cette mission dans les temps que nous vivons aujourd'hui? Les principes de Dr Arthur Stellé, qui est vice-président de la conférence générale, et quelque chose qu'on peut suivre en temps de crise, tout en accomplissant la mission hors du camp. La première principe, avoir complète confiance totale dans la Bible. Sans ça, on n'est rien. Et quand on a la confidence dans la Bible comme ça, il y a quelque chose qui change. Je vais vous donner une petite histoire. Je vais essayer de le dire parce que je ne l'ai pas écrit, alors les mots vont m'échapper. Il y a 1 an et demi, on est allé à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Moi, je ne voulais pas être là. Mais comme président de l'Union d'Australie, le président Glenn Townend nous avait dit à Pasteur Eddie et moi et tous les autres présidents d'Union, vous allez aller, même si vous ne voulez pas aller. Alors on est allé. Et on est arrivé à Papouasie-Nouvelle-Guinée et on ne m'avait pas dit où j'allais prêcher. On m'avait dit, il y a peut-être
1000 personnes qui vont être là et vous allez parler en anglais et on va traduire. Ah ouais, parfait, pas de problème. Mais ça fait longtemps depuis que j'ai fait un evangelism series, une évangélisation. Alors, j'étais un peu nerveux. Et on est venu à la site où on allait parler. Il y avait 7800 personnes qui étaient là. Personne parlait anglais. Moi, je parlais anglais et je suis allé au diacre et aux anciens et j'ai dit, écoute, qui va traduire pour moi? Ils ont dit, pasteur, il n'y a personne qui va traduire. Et je lui ai dit, mais vous avez tort là, il y a un problème. Et ils ont dit, non, c'est toi qui as le problème, pasteur. Comment ça, c'est moi qui ai le problème? Vous n'avez pas de foi. Vous n'avez pas de foi. C'est clair que quand tu viens partager le message, que le Saint-Esprit va venir avant toi. Alors, il faut que vous mettez à genoux, on va prier pour toi. Alors, les anciens de les églises priaient pour moi comme président de l'Union. Et je me disais, mais qu'est-ce qui arrive là? Enfin, je m'élève et je vais dehors pour prêcher en anglais, toujours pas sûr si les personnes pourraient comprendre. Et j'ai prêché pour 1h05. On ne va pas faire ça ce soir. Au fin, je rentre dans la petite maison qu'ils ont construite derrière et j'étais épuisé. Et les anciens viennent me voir. Ils disent, écoute, pasteur, il faut que tu viennes dire bonjour à des gens qui viennent de finir écouter à ton sermon. Je suis allé dehors, ils commençaient à parler en pidgin très vite. Et j'ai dit, excusez-moi, je ne comprends rien. Ils ont regardé avec un peu de surprise. Ils ont dit, comment ça, vous ne comprenez rien? Ça s'est traduit pour moi. On a écouté, toi, parler dans notre langue pour 1h05. Et j'ai dit, comment vous disiez là? Le Saint-Esprit est allé en avance. Et il y avait 7800 personnes qui ont compris dans leur langue pendant que je parlais dans la mienne. Amen, hein? C'était choquant. It's too bad, le Saint-Esprit ne fait pas ça ce soir. Quand on a fini, il y avait 13 900 personnes qui venaient chaque soir. Et c'était comme ça partout dans PNG. Partout. Ce n'était pas seulement moi qui a eu ça. Des pasteurs, tous les pasteurs qui parlaient en anglais n'étaient pas traduits. Le Saint-Esprit qui était le traducteur dans le cerveau de chaque personne. Alors il faut avoir confiance totale dans la Bible. Les miracles qui se sont faits au temps de Jésus, au temps de la vie chrétienne qui était juste après, ça va revenir juste avant Dieu revient. Et ça commence déjà. Alors, le pasteur Arthur Stellé il a dit une petite histoire. L'histoire d'un homme chrétien envoyé au goulag russe parce qu'il croyait en Dieu. Le commandant du camp qui était là a dit à l'homme, je peux te prouver que Dieu n'existe pas. Vous voyez ce lac? Si tu peux marcher sur l'eau de lac, je croirai en Dieu. Tu as jusqu'à demain matin pour faire ce miracle. Et le chrétien a prié toute la nuit. Le lendemain matin, l'homme prit à genoux au bord de l'eau et sous les yeux de tout le camp. Et lorsqu'il ouvre ses yeux après prière, il vit qu'un pont a été installé pendant la nuit. Personne d'autre a vu le pont. C'était seulement lui qui a vu le pont. Alors il a marché sur le pont. Et tout le camp était surpris et sont devenus chrétiens, according to Pasteur Stellé. Le commandant et ses officiers aussi. Et nous, chers frères et sœurs, devons avoir une foi
inébranlable en la vérité de la parole de Dieu. Principe numéro 2. Gardez toujours l'éternité en vue. Pasteur Arthur Stellé dit l'histoire d'un pasteur adventiste, le pasteur Lebzed de l'église adventiste du 7e jour en Russie. Il fut arrêté dans une église maison où il enseignait. En quittant les croyants, il dit « Soyez courageux, continuez l'œuvre du Seigneur est comme une rivière. Personne ne pourra l'arrêter. » Parce que quand on voit seulement l'éternité, les choses qu'on fait aujourd'hui, ça tombe aux côtés. Et c'est seulement le désir d'être dans la présence de Dieu qui nous amène de jour en jour jusqu'à ce qu'il revient. Principe numéro 3. Il faut être flexible, fidèle aux principes de la Bible, mais souple dans les méthodes qu'on utilise. C'est vrai, hein? Il fait chaud à Tahiti et c'est humide à Tahiti. Et quand même, hier, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient des cravates. C'est horrible. Je peux dire ça parce que je pars dimanche. Mais ce sont des traditions. Ce sont des traditions que les missionnaires de 18th century nous avaient apportées. Maintenant, quand on travaille à Tahiti, on ne voit pas beaucoup de cravates. Oui ou non? Mais quand même, à l'église, c'est comme ça. Alors, les jeunes gens, quand ils viennent à l'église, comment ils se sentent? Accueillis? Il faut vraiment qu'on décide comment on va faire nos méthodes pour avoir the gospel, comment est-ce qu'on dit gospel? L'évangile dans les cœurs de tout le monde qui peut écouter. En Russie, pendant le communisme, les membres de nos églises adventistes ne pouvaient pas se réunir le samedi, mais ils pouvaient organiser une fête d'anniversaire sur les samedis. Alors, ils célèbrent l'anniversaire de l'apôtre Paul chaque samedi, de l'apôtre Pierre, et ainsi de sujets changeaient chaque sabbat. Et c'était une fête. Les pasteurs ne pouvaient pas être employés de la fédération. Alors, ils sont devenus des chauffeurs de taxi. Afin que les personnes qui étaient dans le taxi étaient piégées, ils pouvaient partager l'évangile hors du camp, comme Paul le disait. Et principe numéro 4. Chaque membre était impliqué. Ce n'était pas l'affaire seule des employés. Ils avaient déjà dans leur mentalité « j'irai ». Et pour nous, ça arrive. Dans l'année 27, on aura NZPUC pour Christ. La Polynésie française pour Christ. Ça ne va pas être les pasteurs qui vont faire l'évangile. Ça va être tout le monde qui va être envoyé, j'irai, pour share, partager le message que Dieu nous a donné comme une église adventiste, les 3 anges, hors de notre église. La raison que dans Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a eu 200 000 personnes et plus qui ont été baptisées, ce n'était pas à cause des pasteurs, ce n'était pas à cause des prédicateurs d'évangélisation, c'était à cause des membres que 3 fois par semaine, à 4h30 du matin, venaient ensemble pour prier pour le pouvoir de le Saint-Esprit dans leur vie et pour demander le Saint-Esprit pour dire qui il allait chercher ce jour-là. Pour 5 ans, ils ont prié comme ça. Et dans la 5e année,
250 à 300 000 personnes ont été baptisées dans 2 semaines. C'était si large que le média chrétien a fait des reportages parce qu'ils ne croyaient pas, mais ils ont vu les résultats et ils savaient que quelque chose qui était plus grand que eux, que nous comme humains, se faisait. Alors, en conclusion, Dieu veut que nous appartions à sa famille et il nous appelle à suivre son exemple, aller hors du camp pour ramener à lui ceux qui ne se sentent pas à leur place. Ne faisons pas de règles qui excluent et empêchent l'accès au camp de Dieu. Le but de la vache rouge était de permettre au peuple d'Israël d'être à l'aise dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, grâce à Jésus, nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et cette espérance attire-t-elle les autres? Veulent-ils être proches de nous parce que notre espérance transforme notre vie? Ou bien les repoussons-nous par notre amertume et notre sévérité? Le commentaire de le pasteur Ayrton Keller, président de la conférence générale, il dit « Jésus nous appelle à pêcher des hommes, pas à prendre soin de l'aquarium. » C'est un peu fort, hein? Quand il a dit ça, j'ai dit « Oh, il ne va pas être là long. » Alors notre Église, notre mission, attire-t-il ou repousse-t-elle? Attire-t-elle ou repousse-t-elle? Dieu veut que nous mettons nos efforts en dehors de la porte, en dehors du camp. Et en lisant et en écoutant le rapport de frère Jean-Claude ce matin, il est évident qu'un défi se présente à nos églises ici à Tahiti et dans les îles. Notre église vieillit. Un grand nombre quitte la scène. Où le Saint-Esprit nous conduit-il pour l'avenir? Sur quelle partie du camp concentrons-nous nos efforts? Et vers quel domaine, en dehors du camp, devons-nous recentrer notre attention alors que nous célébrons 135 années du message des 3 anges proclamé en Polynésie française? Nous inventons souvent des excuses pour expliquer pourquoi certaines ne viennent plus, alors qu'en réalité, nous sommes parfois devenus exclusifs. Pour tout où Jésus allait, partout où Jésus allait, il y avait toujours une foule. Il attira les gens hors du camp dans sa présence. Et il nous appelle, vous et moi, à faire la même chose. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Prions ensemble. Notre Père céleste, merci pour ta parole pleine d'amour et pour le désir que tu as d'être proche de nous et de nous aider à être approchés de toi. Tu as donné la vache rose au rouge comme un exemple de ce que tu ferais. Servir ceux qui ne sont pas dans le camp. Aide-nous ici en Polynésie française à prendre soin de ceux qui sont dans le camp, dans l'Église, mais surtout à consacrer nos efforts à partager la bonne nouvelle avec ceux qui sont en dehors du camp. À toi soit la gloire et merci pour ta grâce et ta miséricorde. Amen.